Salut à toi jeune guerrier, jeune guerrière, et bienvenue sur la chaîne de Maximus ASMR. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur mes astuces, sur comment trouver du travail, des conseils. Moi, comment je fais pour trouver rapidement du travail. Voilà, encore une fois, une vidéo pas préparée, pour parler avec authenticité. Et je vais commencer par la vidéo par une petite anecdote. Quelque chose qui m'a un peu embêté aujourd'hui. Et c'est marrant parce que c'est avec le travail, ou plutôt France Travail. Alors, tout à l'heure j'étais à la plage pendant mon jour de repos et je reçois un appel de ma conseillère France Travail. Et en fait, donc je parle un peu de ce que je fais en ce moment, je donne le nom du magasin où je travaille, ce que je fais, enfin bref, comme quoi je suis actuellement vendeur. Et en fait, lors de mon précédent rendez-vous Pôle emploi, France Travail, j'avais dit que je voulais être auto-entrepreneur. Et là, en fait, la conseillère a commencé à vouloir creuser pour savoir un peu ce que je faisais, et je lui dis que j'en parlais pas quoi, donc le projet n'était pas concret. Et là en fait j'ai eu pas des menaces mais un coup de pression de la part de la conseillère, me disant qu'en fait que c'était la loi et que je devais absolument en parler et que c'était obligatoire. Et j'ai dit mais en fait tant que moi il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de statut de haute entreprise qui est créé, et tant qu'il n'y a pas de clients, en fait je n'ai pas d'obligation à France Travail de leur dire ce que je suis en train de faire pendant mon temps libre. Et elle a insisté. Et donc finalement je lui ai dit juste enlever ça en fait, et elle m'avait dit non, et du coup elle a beaucoup insisté. Et là je vous cache pas que j'étais un peu en colère, au point d'écrire un mail bien salé après m'être renseigné. Bon, en vrai il était pas si salé que ça mon mail, mais disons que je me suis pas laissé faire, et je vous cache pas que je dois me présenter au France Travail de mon quartier pour faire une réclamation à un responsable. Voilà, puisque en fait ce qui s'est passé c'est pas normal. Donc au cas où si jamais vous voulez un jour créer un statut de auto-entreprise et que vous travaillez en tant que salarié et que vous avez quand même rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi et que vous lui dites qu'actuellement vous travaillez mais et qu'on vous demande sur votre réflexion du fait de créer une entreprise, en fait donc il n'y a pas de statut et qu'il n'y a pas de clients et qu'il n'y a pas d'argent en jeu, en fait pour la France, enfin pour l'État, ça reste dans le cadre du loisir. Donc par exemple si un jour cette chaîne ASMR devient quelque chose qui me rapporte de l'argent, ça deviendra une entreprise. Mais actuellement, toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne sont considérées pour l'État comme du loisir. Voilà, c'était le petit conflit avec France Travail et le / conseil juridique au cas où. Alors, pour un peu compléter, en fait je suis allé sur Gemini pour quand même poser mes questions. Donc Gemini est une intelligence artificielle et il m'a donné en fait le code du travail, donc l'article, et je suis allé lire l'article évidemment parce que je n'ai pas envoyé un mail juste avec ce que m'a dit Gemini. J'ai quand même vérifié mes sources. Bon, en vrai pas entièrement, mais bon, n'empêche que je suis dans mes droits et voilà, et j'ai pas envie de me faire marcher dessus par quelqu'un que je ne connais pas et qui se permet de se croire au-dessus de moi. Enfin, le but de cette vidéo est quand même de chuchoter et de vous détendre, et pas seulement de me plaindre.
j'essaie de dire. Enfin bref. Du coup, maintenant je vais pouvoir parler de moi, mes conseils, ce qui marche le mieux lorsque je suis à la recherche d'un emploi. Et en fait, depuis que j'utilise ChatGPT, je me sers de ChatGPT pour tout ce qui va être lettres de démission, lettres d'embauche, enfin de motivation. Parce que la vérité, ils lisent à peine les lettres de motivation et en plus, tout le monde écrit la même chose. Donc au lieu de perdre du temps, déjà moi la première chose que je fais, c'est que je demande à ChatGPT de m'écrire ma lettre de motivation dans un premier cas, dans un premier temps. Ensuite, pour le CV, déjà comment faire lorsqu'on n'a pas d'expérience professionnelle ou très peu. En fait, un truc qui peut être intéressant, c'est des fois même de noter certaines choses. Par exemple, comme au niveau des loisirs. Et en fonction de ce que vous faites comme loisir, comme sport, par exemple. Dire par exemple ce que ça vous a apporté. Par exemple, pendant 1 an et demi, j'ai fait du stand-up. Je l'ai mis sur mon CV. Et en fait, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes. Parce qu'en fait, les gens se disent, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui a pas peur de s'exprimer, qui est pas timide. Et ça m'a ouvert des portes de travail, pour être tout à fait honnête. Et alors on n'est pas obligé de faire du stand-up juste pour essayer de trouver du travail, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fonction du sport que vous faites, si par exemple pendant des années vous avez fait un sport d'équipe, comme le foot, ou du basket, ou du hand, peu importe. Par exemple, mettre dans le CV que ça vous a appris à travailler en équipe, à communiquer en équipe. Et ça peut justement vous mettre en valeur sans forcément avoir de vraies expériences professionnelles. Est-ce que j'ai d'autres idées qui me viennent? Forcément, je vais en avoir. J'aime bien me parler. Moi j'avais mis par exemple aussi que j'aimais bien jouer aux échecs. Alors une époque j'aimais bien jouer aux échecs. Et pour les curieux, j'ai dû m'arrêter à 900 Elo. Voilà, c'est à peu près mon niveau entre 800 et 900. Par exemple, donc les échecs, dire par exemple que je dis beaucoup trop, par exemple. Enfin bref. On peut très bien dire que par rapport aux échecs, vous savez gérer le stress et que vous êtes capable de réflexion importante lors de gestion, enfin de moments de stress, de rush par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Donc ensuite, pour tout ce qui va être de la création de CV, moi en général ce que je fais, c'est que je vais sur internet et je me dis quel CV me tape à l'œil et je prends ce CV là et en fait je fais un copier-coller. Donc j'ai placé la photo au même endroit, les informations personnelles au même endroit, la partie loisirs, etc. au même endroit. Alors évidemment j'ai pas de conseils pour remplacer le manque d'expérience. Enfin même si je sais qu'il faut jamais inventer le moindre expérience, mais moi je pense que les premiers jobs à trouver c'est souvent les plus durs. Et si par exemple aujourd'hui t'es étudiant et tu cherches un job d'été, pour moi, si je me dis j'ai 2-3 mois, ne pas hésiter à faire tout ce qui va être les carrefours, McDo, tout ça, pour avoir déjà une première expérience dans le dur. Et je pense que c'est vraiment des bonnes écoles, mais c'est des entreprises où il faut pas rester plus de 6 mois. Pour moi même 3 mois c'est le maximum, juste pour avoir déjà une première expérience dans le monde du travail. Alors moi pour avoir été
pendant 1 an et demi. Et je peux vous dire qu'au bout d'un mois, vous avez déjà fait le tour. Mais pour faire voici une première expérience dans le monde du travail, ça fait le taf. Parce que c'est vrai qu'au début, là j'ai parlé pour les étudiants, mais les premières expériences professionnelles, c'est vraiment très très compliqué de trouver en fait. C'est souvent parce qu'on connaît ou quelqu'un. En fait, c'est que ça. Moi, j'étais rentré parce que ma mère, elle avait travaillé là-bas. La seule raison pour laquelle j'ai été pris à Carrefour, c'est juste du bison. Et au début, ça marche que comme ça. Ou alors, gros coup de bol. Mais maintenant, on va parler de comment se mettre en valeur sans piston. Plus important. Alors imaginons, t'as ton CV, ta lettre de motivation, elle est faite et maintenant il faut taper aux portes pour trouver du travail. Alors pour moi, la première chose à faire, c'est déjà d'imprimer les enveloppes, imprimer les CV et lettres de motivation et de tout mettre dans une enveloppe. Enfin, du moins prendre un CV et lettre de motivation et les mettre dans une enveloppe. Voilà. Et d'avoir un maximum d'enveloppes pour aller déposer les CV tout en une seule fois. Déjà, je trouve que mettre un CV et une lettre de motivation dans une enveloppe, ça fait beaucoup plus pro et propre que juste déposer une feuille comme ça. Moi, depuis que je travaille donc là comme vendeur, on nous dépose beaucoup de CV. Et tous les CV que je vois, c'est que des enveloppes. Décidément. C'est que des papiers, une feuille tendue comme ça. Et je trouve que ça se perd vite. Or qu'une enveloppe, ça peut se ranger, c'est mieux. Et du coup, pour moi, le truc le plus important à faire une fois qu'on a ces enveloppes, on a nos munitions. Maintenant il reste plus qu'à aller démarcher. Alors après ça dépend dans quoi vous cherchez. Moi je cherchais dans un magasin parce que je voulais développer mes compétences sociales. Je trouve que travailler dans un magasin, il y a énormément d'avantages. Il y a beaucoup de trucs un peu embêtants comme le rangement, ce genre de trucs. Mais un endroit touristique où il y a énormément de monde, ça peut être très très intéressant. Là actuellement, en tant que salarié dans une... Alors pour moi, en tant que salarié dans une boutique où il y a beaucoup de touristes, j'ai énormément d'avantages. Enfin, plutôt que d'avantages, c'est plutôt... En fait, si, j'ai de l'avantage parce qu'en fait, je travaille dans un lieu où je suis confronté à aller voir beaucoup de monde. Donc déjà, ça m'a rendu beaucoup plus social avec les gens, de manière générale. Et en plus, comme je travaille avec les clients, c'est des étrangers, ça m'habitue à parler anglais, italien, voire espagnol. Et donc du coup, j'apprends en ce moment l'italien. Alors je ne parle pas l'espagnol, mais juste quelques mots de vocabulaire et c'est suffisamment pour que j'arrive à me faire comprendre et à vendre les produits que je vends. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, ça. Je rentrerai plus en détail. Donc pour moi, maintenant qu'on a nos CV, nos lettres de motivation dans nos enveloppes, déjà je commencerai par faire une liste de tous les endroits où je vais postuler par rapport au poste en question que je cherche. Donc une fois que j'ai ma liste de noms, N-O-M, de prospects, je vais partir à la recherche d'employeurs. Je vais aller démarcher ces noms que j'ai écrits. Je vais réussir à parler correctement.
max de CV, même quand c'est dur, même quand on se prend des noms, bah en fait, plus tu déposes, et plus il y a de chances qu'on te dise oui, quelque part. Et en fait, je pense qu'une erreur à ne pas faire, c'est d'y aller avec un manque d'énergie. Par exemple, essayer d'y aller vraiment en étant de bonne humeur, d'avoir le sourire. Et en fait, c'est pas obligé de comment dire, on peut très bien par exemple y aller après avoir passé un bon moment avec un ami où on sait qu'on a bien rigolé. Et pourquoi je dis ça peut être un bon conseil de bien rigoler avant, parce que tout simplement l'énergie sociale elle va augmenter. Et je vais vous raconter, je m'embrouille un peu, décidément je me gratte beaucoup le visage dans cette vidéo, je pars un peu dans tous les sens. À un moment je suis allé déposer un CV dans un magasin de biscuits dans ma ville, et en fait à ce moment-là j'étais très fatigué, je voulais pas déposer le moindre CV, la moindre lettre de motivation, rien du tout. Et je me suis juste dit, Maximus, t'y vas et tu déposes 3 CV et tu rentres chez toi. Juste ça. Et en fait, dans ma tête, je m'étais mis en mode mindset, juste va déposer les CV. Si t'as déposé des CV, tu as gagné. Et en fait, je m'étais pas mis en condition pour déposer un CV et me vendre. Donc en fait, je m'étais pas mis en condition pour vendre un CV et me vendre. Du coup, je m'étais pas mis en condition pour donner un CV et me vendre. Et en fait, moi, j'ai déposé un CV, on m'avait demandé si j'avais déjà de l'expérience dans la vente. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais assez fatigué. Et la seule réponse que j'ai eue, c'était de dire oui. Non, j'ai dit ouais, vite fait. Qui dit ouais, vite fait lorsqu'on dépose les CV. Et en fait, donc du coup, cette boîte, je peux vous dire qu'elle m'a jamais rappelé. Pourtant, je suis passé devant hier, mais vraiment hier, hein, littéralement. Et ça m'était j'ai vu une annonce qu'on pouvait recruter. Ça veut dire qu'en gros, j'avais fait une mauvaise impression. Et j'ai énormément de gratitude pour cette boîte, justement pour cette interaction, parce que j'ai pas su me vendre, parce que l'instant d'après je suis ressorti au taquet et je me suis dit, mec, c'est quoi cette façon de te présenter? T'es capable de faire mieux, et je veux que le jour où toi tu appliques ces conseils, le jour où tu fais ça, mais peu importe, que ce soit pour du travail ou pour autre chose, si à un moment ça se passe mal, de prendre comme une opportunité de dire ah, je peux faire mieux, mais pas mieux en mode pression, mais en mode tu sais que tu peux faire mieux, et de dire qu'est-ce que je peux changer pour faire en sorte que la prochaine fois ça se passe mieux. Alors je suis allé au magasin suivant et j'avais plein d'énergie. J'ai l'impression que je parle avec beaucoup trop d'énergie pour une vidéo ASMR de relaxation. On verra. Et donc du coup je suis allé au magasin suivant et je vois un homme et une femme en train de discuter et je vois le mec donner des directions à la dame. Donc moi j'y vais, j'arrive, je dis bonjour monsieur, et je lui dis est-ce que en ce moment vous êtes à la recherche de membres pour augmenter l'effectif de votre entreprise? Et il me dit ben ça arrive. Alors moi j'ai au taquet, je lui dis ben si ça arrive, avec répartie je lui dis si ça arrive, ben tenez voilà ces lettres de motivation, et toujours dans la joie et la bonne humeur. Et en fait le gros échec d'avant m'a amené à avoir le mindset pour l'approche suivante. J'espère que vous n'entendez pas trop la voisine. Et donc, là où je veux en venir, oui, ça y est, je m'en rappelle. Donc en fait, quand vous avez fait votre liste
commencez jamais par l'entreprise que vous visez. Allez-y au bout de la 3e, 4e, voire 5e fois quand vous sentez que vous êtes bien chaud, que vous avez beaucoup d'énergie. Moi, les boîtes où je voulais vraiment travailler et où j'ai déposé mon CV, en fait, j'ai jamais été pris dans ces boîtes-là. Parce que c'est toujours le moment où tu arrives et où tu dis bonjour, est-ce que vous cherchez quelqu'un, mais toujours avec une énergie basse où tu ne mets pas en valeur. C'est un peu, imaginez, lorsque vous allez en soirée, en général dans les soirées où vous connaissez pas grand monde et tout, au début vous osez pas trop aller vers les gens. Et en fait, vers minuit, 1h du matin, c'est là où tout le monde est un peu près déchiré, tout le monde est un peu bu, tout le monde est un peu excité. Et là, les gens ils s'arrivent plus facilement à faire aller vers les autres. Alors je dis pas qu'il faut boire avant d'aller démarcher, mais ce que je veux dire, si vous arrivez à vous mettre dans la condition où vous êtes en énergie haute pour démarcher la boîte que vous voulez, vous aurez plus de chances de réussir. Toujours se dire que vous êtes en basse énergie, il y a très peu de chances que ça marche. Je comprends pas, il y a beaucoup de bruit là dans l'immeuble. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient là tout de suite? Si on vous met un non, quand on vous dit qu'on recrute pas, ne vous arrêtez pas au non, battez-vous. Là ça fait vraiment phrase de guerrier, Maximus, mais premier degré, battez-vous. Montrez que vous en voulez, que le poste vous intéresse, que vous avez vraiment envie de travailler. Moi, quand les gens me disent en ce moment on recrute pas, moi je suis toujours là, non mais prenez au cas où, si jamais vous avez besoin de quelqu'un, je suis là. Et essayez pas juste de déposer un CV et de partir, essayez de créer du lien avec la personne pour que la personne ait une bonne image de vous. Et c'est très important. Alors, je vais vous raconter moi comment j'ai été pris. Moi, je regardais juste l'heure parce que j'ai un cours d'italien après. Comment j'ai été pris et dans la boîte dans laquelle je bosse. Et franchement, au début, je voulais même pas postuler là-bas en fait. J'avais un CV, lettre de motivation. Je me suis dit tiens là-bas, je vais déposer mon CV. Donc j'arrive. Moi je suis là, bonjour. Donc je fais ma phrase d'approche et tout. Est-ce que vous êtes en train de recruter en ce moment? Est-ce que vous recrutez? Vous avez besoin de membres et tout? Et elle me dit oui, c'est possible. Alors je dois préciser que la personne qui m'a répondu et qui je parlais ne parlait pas très bien français parce qu'elle avait un accent très prononcé. Parce que comme nous on travaille avec beaucoup d'étrangers, des clients c'est beaucoup d'étrangers, donc l'entreprise pour laquelle je bosse prend souvent des personnes qui ne sont pas français pour justement qu'ils puissent communiquer avec les gens de leur langue maternelle, que ce soit des Espagnols ou des Italiens ou des Anglais. Bref, peu importe. Donc du coup je discute un peu avec et tout. Et à un moment elle me demande si je parle des langues étrangères, si je parle anglais. Je dis oui, moi je parle anglais, j'ai un anglais basique mais je me débrouille en anglais, tout ça, y a aucun souci. Et après elle me dit mais sinon vous parlez italien ou espagnol? Et là, les amis, je sais pas ce qui m'a pris. Moi je dis oh vous savez moi en italien à part ciao, buongiorno, mi chiamo Maxime, sono francese et preferisco una donna italiana. Je dis voilà, moi c'est tout en italien, c'est tout ce que je sais dire. En gros ça veut dire salut, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis français, je préfère les femmes italiennes. Moi. Et en fait quand j'étais pris, quand j'étais recruté et tout ça, et que je suis retombé sur la collègue qui m'a vu, et elle m'a dit, tu sais, Maxime,
Maximus. Elle m'a dit franchement t'as eu beaucoup de chance parce que t'es passé au moment où il y avait personne. Et elle m'a dit juste après t'as la responsable qui est venue. Et du coup en fait j'ai dit que en gros elle a dit il y a un monsieur qui est passé, qui est très à l'aise socialement, qui parle bien. Et du coup on m'a appelé le lendemain et l'après-midi même j'avais l'entretien. Et une semaine après je bossais pour eux. Donc je pense que la prochaine fois on fera une vidéo sur comment développer sa tchatch. Ça pourrait être intéressant. Ou comment développer ses compétences sociales. Des conseils qui moi m'ont aidé. Parce que là je vous raconte des trucs où j'étais très à l'aise ou ça. Mais là actuellement j'ai 32 ans. Et en fait quand j'avais 21, 22 ans j'étais très très timide. Et j'avais vraiment du mal à aller aborder les gens. Mais c'était un peu compliqué pour moi. Mais en gros je suis passé du mec qui était très timide au mec qui va seul en soirée et qui peut facilement parler aux gens et se créer un cercle social. Je vais pas dire non plus facilement, mais qui peut y arriver au moins 7 fois sur 10. Ouais, 7 fois sur 10. Tiens. Évidemment, ce que je raconte, c'est pas... J'ai pas envie de me voir comme un leader ou un coach ou quoi que ce soit. Même si je suis là en mode on est l'armée de Maximus, rejoins l'armée de Maximus. D'ailleurs si t'es pas encore endormi, abonne-toi et laisse un like et un commentaire. Quand tu te réveilles, pense-y, c'est important. Pour développer l'armée de Maximus. Enfin bref. Bon, je vois que là actuellement on est à 28 minutes d'enregistrement. Et je suis parti dans tous les sens, comme d'habitude. Allez, j'entends la voisine parler, faire du bruit d'escalier. Allez, ça va rajouter du travail au montage, Allez, bonne nuit, force pour la semaine qui arrive. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.